Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on va traiter une vidéo du coup sur l'équilibre de Donan. Donc l'équilibre de Donan, c'est un cours qui est assez compliqué, qui est fait par le professeur Pérec. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de vous montrer donc les grands principes de l'équilibre de Donan, ainsi que 5 exercices types. Donc on va voir qu'il y a 3 types de Donan, enfin on a pu identifier 3 types de Donan. Donc voilà. Donc avant de commencer, je tenais à remercier Lison et Kathleen donc qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo, donc pour faire les énoncés, les corrections, etc. On va rentrer plus dans le vif du sujet, donc au niveau de l'équilibre de Donan. Donc au niveau du principe, qu'est-ce qu'on a? On a une cuve, donc une cuve qui est remplie d'eau. Donc vous voyez que cette cuve est compartimentée. Donc il y a deux compartiments, le compartiment 1 ici, le compartiment 2 ici. Et ce compartiment, il est séparé par une membrane qu'on appelle hémiperméable. Donc vous voyez, c'est une membrane qui a des trous, c'est-à-dire qu'elle laisse filtrer certaines particules. Si dans ce compartiment, j'introduis des ions, donc des ions chlore et des ions sodium, donc Cl- et Na+, ils vont pouvoir diffuser de part et d'autre de cette membrane, donc la membrane hémiperméable va les laisser passer de part et d'autre. Si par contre on introduit dans ces compartiments, donc là dans le compartiment 1 un protéinate, il est trop gros et il va pas passer donc la barrière, donc il va être filtré, donc il va rester dans le compartiment 1. Cela donc va engendrer une différence de potentiel entre les deux compartiments. Donc vous voyez le compartiment 1 et 2, si là il y a le protéinate, si ce protéinate il possède une charge, il va forcément falloir qu'il y ait un mouvement d'ion pour atteindre l'équilibre. Donc là en fonction de la configuration, donc vous voyez il y a un déséquilibre au niveau de notre compartiment, donc au niveau de la cuve totale. Donc pour pallier ce déséquilibre, il va falloir que des ions migrent de part et d'autre afin d'avoir un état d'équilibre. Et justement, les exercices de Donan vont nous permettre de trouver cet état d'équilibre et les concentrations des ions à l'équilibre dans notre cuve. Pour faire un point un peu sur le protéinate, donc on peut appeler ça un protéinate ou une macromolécule, ça dépendra des énoncés. Et donc si dans un énoncé on nous parle d'un protéinate ou d'une macromolécule, on va parfois nous donner sa formule ou parfois elle sera déterminée. Et donc là, dans cet exemple, on a un protéinate qui est associé à 3 ions sodium. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le complexe, donc là l'ensemble, le protéinate plus les ions sodium, c'est à l'équilibre. Le total des charges est nul, donc on est à l'équilibre. Donc là, la macromolécule Na3, donc sodium 3 macromolécule, elle va se dissocier en un ion protéinate, donc un ion macromolécule qui est chargé -3, et du coup, il y aura 3 ions Na+. Donc ce sera un protéinate qui aura une charge négative et qui sera donc associé à des ions positifs. Au niveau des différents types de Donan, donc on a pu isoler 3 types de Donan comme je disais dans l'introduction. Donc on a le Donan initial, donc dans ce type de Donan, on va généralement nous donner les quantités de matière introduites à l'état initial. Donc on va pouvoir voir plus en détail juste après les différents exemples. On a ensuite le Donan différence de potentiel. Et cette fois, on va nous donner donc une concentration et la différence de potentiel, donc c'est assez transparent pour pouvoir les identifier. Et on a ensuite un Donan qu'on appelle le Donan racine carrée, où on va nous donner de quoi déduire les concentrations des petits ions du compartiment contenant la protéine, et généralement le mot-clé c'est qu'on va nous donner l'osmolarité d'un compartiment. Le premier énoncé, donc on va faire déjà la démonstration du Donan initial. On considère deux compartiments d'eau pure A et B de volume égaux à 0,75 litres, à température constante de 20 degrés et séparés par une membrane ne laissant pas passer les macromolécules. C'est la définition du coup de la membrane hémiperméable qu'on a vu juste avant, mais laissant diffuser librement les petits ions. On introduit dans un compartiment A 4 mmol d'une macromolécule de formule MnA6, donc M sodium 6, et 9 mmol de chlorure de sodium. La chlorure de sodium du coup c'est également le NaCl. Tous les composés sont totalement dissociables dans l'eau, les petits ions sodium et chlore diffusent librement à travers la membrane. La macromolécule, elle, ne peut pas traverser. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu dans la petite partie introduction. Les petits ions ils peuvent diffuser de part et d'autre de la membrane afin de rétablir l'équilibre au niveau du système, mais elle, la macromolécule, ne peut pas traverser. Un équilibre de Donan s'installe. On pose XA, le nombre de millimoles de sodium du compartiment A, XB, le nombre de millimoles de sodium du compartiment B, YA, le nombre de millimoles de chlore du compartiment A, et YB, le nombre de millimoles de chlore du compartiment B. On verra un peu plus tard à quoi cela va nous servir, mais c'est vraiment pour, on va dire, créer notre tableau pour résoudre l'équilibre de Donan. Donc, étape 1, quand on est face à un énoncé qui est dense comme ça, qui a plein d'informations, qui est très riche en informations, l'étape 1, ça va être de trier ces informations et également, dans un premier temps, repérer les pièges évidents. Donc là, la première information qui est importante, c'est qu'on a un compartiment A et B de volume égaux à 0,75 litres. On a ensuite la température. La température nous est donnée en degrés Celsius, donc il faut faire attention. En biophysique, on ne parle plus en degrés, on parle en Kelvin.
à savoir que 0 degrés Celsius c'est 273,15 Kelvin. La valeur est dans le formulaire, donc pas de piège pour ça. Et donc 20 degrés, c'est 273,15 Kelvin plus 20, donc 293,15 Kelvin. On nous dit qu'on introduit dans le compartiment A 4 millimoles d'une macromolécule de formule donc M sodium 6. Ce qui est important, c'est que là on introduit 4 millimoles, donc les 4 millimoles ce sont une quantité de matière et non pas une concentration. On a vu que notre volume était égaux de 0,75 litres. Généralement quand on parle en concentration, on parle en millimoles par litre, en mol par litre. Donc là, vu qu'on a un volume différent de 1 litre et qu'on donne une quantité de matière, il faudra forcément qu'on utilise la formule C est égal N sur V à un moment donné. Et on introduit également 9 millimoles de chlorure de sodium. Ce qui est important du coup, c'est la valeur de la chlorure de sodium, mais c'est également qu'on a introduit dans le compartiment 1 ces 9 millimoles de chlorure de sodium. Donc quand on reprend un peu les données de l'énoncé, dans un premier temps, donc on a volume 1 égale volume 2 égale 0,75 et la température, comme je le disais, de 293,15 Kelvin. Si on refait un peu le point sur notre protéinate, donc notre protéinate, on a dit quand tout le complexe est formé, donc MNA6, là on est à l'équilibre, les charges sont à l'équilibre, donc la différence de charge est égale à 0. Donc si on le représente un peu physiquement, on a donc notre protéinate, là avec le petit liseré jaune, et sur lequel il y a 6 ions sodium qui sont greffés. Sachant qu'un ion sodium, du coup c'est un ion Na+, donc chaque ion sodium a une charge de plus 1. Si je fragmente ce protéinate, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec 6 ions sodium, donc 6 charges positives, et une macromolécule ou un protéinate de charge négative. Donc, quand notre protéinate est associé à des ions sodium, ça signifie que notre protéinate, par définition, lui, est négatif. Donc on verra dans les autres donanes, cette indication va pouvoir nous servir pour repérer un peu la DDP, etc. Donc voilà notre tableau. Donc j'ai renseigné un peu les informations qu'on a eues dans l'énoncé. Donc on repère X1, donc c'était la quantité de sodium dans le compartiment 1, X2 la quantité de sodium dans le compartiment 2, donc là on n'avait aucune information, donc voilà. C'était vraiment pour ça qu'on posait le X1, X2, Y1, Y2. Donc notre protéinate, donc quand il s'est séparé de ses ions sodium, donc il est devenu négatif, vu qu'il était associé à des ions positifs, c'est que lui-même est négatif afin d'être neutre. Donc il est M6-, et donc il a une quantité de matière de 4 millimoles. Au niveau du compartiment 1, donc on a 6 ions sodium, donc les 6 ions sodium qui sont issus du complexe avec le protéinate, et donc on fait 6 fois, vu qu'il y en a 6, la quantité de matière du protéinate, donc 6 fois 4, donc 24 millimoles dans le compartiment 1 de sodium qui sont issus du complexe de protéinate MNA6. À cela, on rajoute donc les 9 millimoles de sodium qui proviennent de la chlorure de sodium. Donc, à l'état initial, dans notre compartiment 1, dans la case X1, la case réservée au sodium, on a 33 millimoles de sodium. Au niveau de Y1, donc vu qu'on a introduit dans le compartiment 1 9 millimoles de NaCl, de la chlorure de sodium, donc on a également une valeur de 9 millimoles. Donc, on a introduit dans le compartiment 1 tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre compartiment 2? Il n'y a rien. Et nous, on a dit qu'on cherchait un état d'équilibre. Donc, le NaCl, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'équilibrer. Parce que lui, le protéinate, il ne peut pas traverser cette membrane. Il ne peut pas, il est trop gros. Il y a uniquement les ions qui peuvent passer de part et d'autre. Et donc, s'il y a des ions qui passent du compartiment de gauche vers le compartiment de droite, ils vont se déplacer dans ce sens. Et donc, c'est une valeur X que pour le moment, on ne connaît pas, qu'on va calculer juste après, qui va se déplacer. Donc si on a moins X à gauche, on aura plus X à droite. Pareil pour du coup le compartiment du chlore. Pour la partie du chlore, si on a moins X à gauche, on aura plus X à droite. Avant de calculer notre X, avant d'isoler, parce que pour la suite de Donan, on va parler en concentration, donc on va devoir passer notre tableau en concentration. Donc ça, c'est une formule du lycée. Concentration est égale N, la quantité de matière introduite, sur le volume. Donc N sur V. Donc je vous mets le petit détail du coup pour le protéinate, donc ça fait 4 millimoles sur 0,75 litres, donc on a 5,33 millimoles par litre. On obtient du coup pour le sodium 44 millimoles par litre, et pour le chlore 12 millimoles par litre, auquel on aura du coup toujours la valeur moins X, qui va aller diffuser donc vers la droite du système, vers le compartiment 2, afin d'être à l'équilibre. Donc maintenant qu'on a notre tableau en concentration, on va pouvoir résoudre l'équation de Gibbs-Donan. Donc elle est également dans le formulaire, elle nous dit que la quantité de sodium dans le compartiment 1 multipliée par la quantité de chlore dans le compartiment 2
est égal à la quantité de sodium dans le compartiment 2 multiplié par la quantité de chlore dans le compartiment 2. Ça revient à faire x1 fois y1 est égal à x2 fois y2. C'est ce qu'on retrouve ici. Et donc, si on l'applique, on a 44 moins x fois 12 moins x qui est égal à x fois x. Donc là, c'est au niveau du lycée, on va développer du coup notre équation afin d'isoler x. Et donc, c'est également une identité remarquable. On obtient 528 issu de 44 fois 12 moins 44x, de 44 moins x ici, moins 12x, moins x fois 12, moins 12x. Et ensuite, on a moins x fois moins x qui est égal à x carré. Et de l'autre côté du égal, on a x fois x. Donc on obtient également x carré qu'on va pouvoir supprimer, parce que si on le passe de l'autre côté, ça fait moins x. Donc on peut barrer les deux. On obtient donc 528 moins 56x égale 0. 56x est égal à 528. On peut isoler notre x avec x est égal 528 sur 56, on le passe dessous. Et donc on obtient une valeur de x à 9,43 millimoles par litre. On a désormais terminé notre Donham. Donc on va voir comment on peut exploiter ce tableau. Donc on a fini notre tableau, il nous suffit juste de remplacer les valeurs de x par ce qu'on a trouvé, donc 9,43. Donc 44 moins 9,43, 12 moins 9,43. Et vu qu'à droite on avait uniquement x et x, donc on a 2 fois 9,43 ici. Donc on obtient les résultats finaux avec ce tableau-là. Maintenant on va devoir déterminer la concentration oncontique et la pression oncontique. Donc la concentration oncontique, c'est la différence d'osmolarité qu'il y a entre les deux compartiments. Donc elle se parle en milliosmol ou en osmol par litre. Et donc c'est le compartiment 1 moins le compartiment 2. Donc on peut faire, donc ça c'est pas la méthode classique pour le calculer, mais pour moi c'est la méthode la plus simple et la plus visuelle quand on utilise le tableau. Je vais détailler les deux méthodes, parce qu'il y a également une formule dans le formulaire qui permet de résoudre, de déterminer on va dire la concentration oncontique. Mais généralement moi j'applique osmolarité du compartiment 1 moins osmolarité du compartiment 2, oméga 1 moins oméga 2, donc 5,33 plus 34,6 plus 2,57, moins 9,43 moins 9,43. Donc là il y a le détail, l'osmolarité du compartiment 1 c'est 42,5 milliosmoles par litre, l'osmolarité du compartiment 2 c'est 18,86 milliosmoles par litre, et donc si on fait osmolarité du compartiment 1 moins osmolarité du compartiment 2, on obtient 23,64 milliosmoles par litre. Au niveau du formulaire, on a une formule qui peut nous aider à résoudre. Donc si le jour du partiel vous avez un trou, il y a également une formule dans le formulaire. Elle nous dit que la concentration oncontique c'est égal à la concentration du protéinate plus la somme de la différence de la concentration des ions. Donc c'est assez barbare comme nom, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc la concentration du protéinate, 5,33 millimoles par litre, plus 34,6, donc la différence de la somme des ions, donc 34,6 moins 9,43, donc ça c'est la somme de la différence des ions sodium, plus 2,57 moins 9,43, donc la somme de la différence des ions chlore, tout simplement. Et donc on obtient également 23,64 milliosmoles par litre. Donc pas d'inquiétude, pas de piège, vous pouvez utiliser les deux méthodes. Donc là je vous en ai présenté deux, je pense pas qu'il y en ait plus, si vous en trouvez d'autres, bien à vous. Mais du coup là vous avez deux outils pour déjà trouver la concentration oncontique. Suite à ça, maintenant on va pouvoir déterminer donc la pression oncontique. Donc la pression oncontique, c'est la pression qui est exercée par les protéines qui ne traversent pas la membrane. Et donc c'est également une formule du formulaire, c'est pression oncontique est égale à RT onc, donc R la constante des gaz parfaits, 8,314, T la température en Kelvin, et la concentration oncontique, on vient de la calculer. Et donc là, le piège, il faudra surtout faire attention aux unités. Donc là, 8,314 fois 20 degrés plus 273,15 pour passer en Kelvin, fois 23,64 milliosmoles, donc là on est en milliosmoles. Donc au niveau de la calculette, quand on fera entrer, on obtiendra notre résultat en pascal. Donc 57 616 pascal. Si je fais ce calcul, par contre en osmoles, donc 23,64 milliosmoles, ça correspond également à 23,64 fois 10 moins 3 osmoles. On est en milli, c'est un facteur 10 moins 3. Donc 8,314, constante des gaz parfaits, fois la température en Kelvin, fois du coup la concentration oncontique, donc cette fois-ci en osmol, 10-3. Et donc à ma calculette, j'obtiens 57,616. Et donc là, je suis en kilopascal, donc des kPa. Donc là, il faudra vraiment faire attention au niveau des unités. Quand je rentre dans ma calculette directement en osmol, j'obtiens des pascals. Quand je rentre en osmol, j'obtiens des kilopascals. Ensuite, on va pouvoir déterminer donc la DDP. Donc la DDP, c'est la différence de potentiel. La formule est dans le formulaire, donc c'est
Différence de potentiel entre le compartiment A et B est égale à moins RT, moins la constante des gaz parfaits fois T la température, divisé par Z, Z la charge de l'ion que l'on va choisir, fois F la constante de Faraday, 96 500 coulombs, Ln, le logarithme népérien, de concentration du compartiment 1 sur concentration du compartiment 2 en fonction de l'ion qu'on a choisi. Donc beaucoup de termes pour une formule, vous allez voir, elle est assez simple à appliquer. Donc, on a moins R, donc moins 8,314 fois la température en Kelvin, que l'on divise donc là par 1 fois 96 500. Donc pourquoi 1? Parce que là, on a utilisé la concentration du sodium. Donc là, comme vous voyez, au niveau du sodium, dans le compartiment 1, sa concentration, c'est 34,6 mmol par litre, et dans le compartiment 2, c'est 9,43 mmol par litre. En sachant que le sodium, c'est un ion Na+, donc c'est une charge plus 1, donc Z, la charge de l'ion, ça sera plus 1. Donc on peut directement mettre 96 500. Donc on obtient moins 33 millivolts. Donc sur votre calculette, ce sera peut-être 0,033. Donc là on a le résultat en volts, mais ça fait moins 33 millivolts. Pardon. Si je détermine la DDP du coup avec l'ion chlore, donc là, l'ion chlore c'est un ion Cl-, donc c'est un Z qui est égal à moins 1. Donc vu que c'est moins 1, Z la charge de l'ion avec son signe, donc ça sera moins 1. Et donc la concentration du chlore dans le compartiment 1, 2,57 mmol, on le retrouve ici, et dans le compartiment 2, 9,43, et on obtient à nouveau les moins 33 millivolts. Donc que vous preniez l'ion sodium ou l'ion chlore, le résultat final est le même, c'est juste qu'il y a à nouveau deux méthodes, deux moyens de résoudre cet exercice pour trouver la DDP. Donc voilà, donc là on a terminé notre donane de type initial, donc bravo à vous si vous avez tout compris, sinon vous pouvez remettre la vidéo en arrière. Et donc c'est cette méthode-là, et c'est comme ça que l'on peut résoudre un donane de type initial. On va désormais du coup passer à un donane du coup de type DDP. Donc un donane DDP, c'est un donane dans lequel on aura la différence de potentiel qui nous est donnée. Donc on considère une cuve avec deux compartiments 1 et 2 de volume. Volume 1, 1 litre, volume 2, 1 litre 5, rempli d'eau pure à T est égal, température 400 Kelvin. Donc là, pas de piège, on est directement en Kelvin. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les volumes sont inégaux. Et séparés par une membrane laissant passer librement les petits ions sodium et chlore, mais imperméables aux macromolécules comme les protéinates. Donc c'est la définition de la membrane imperméable. On introduit dans le compartiment 1 un protéinate de concentration égale à 3,5 mmol par litre de formule inconnue à déterminer. Donc là, il est dans le compartiment 1. Tous les composés sont totalement dissociés dans l'eau pure, un équilibre de donane s'installe, on mesure à l'équilibre une différence de potentiel, donc là le mot-clé c'est différence de potentiel DDP, on sait qu'on est sur un donane DDP, qui est égal à moins 24 mV. La concentration de l'ion chlore dans le compartiment 2 est de 7 mmol par litre. Donc là on a pas mal d'informations, on va les traduire dans un tableau. Donc notre tableau il nous dit, donc notre protéinate il est bien dans le compartiment 1, qui vaut bien 1 litre, le volume 2, donc le volume du compartiment 2 c'est 1 litre 5, et donc notre protéinate il a 3,5 mmol par litre, et on a également la concentration de chlore dans le compartiment 2, 7 mmol par litre. Là j'ai recensé également toutes les informations, généralement je vous conseille de le faire sur votre brouillon. Donc on a une DDP qui est négative, et le protéinate se trouve dans le compartiment 1, donc on va voir après il y a une propriété, et donc si notre protéinate est dans le compartiment 1, donc vous voyez là on a nos ions sodium, nos ions chlore. Qu'est-ce qui va se passer? Le protéinate est dans le compartiment 1 et la DDP est négative, ça signifie que le protéinate est négatif. C'est une propriété à connaître vraiment par cœur sur les donanes DDP. Si la macromolécule est introduite dans le compartiment 1, la macromolécule aura le même signe que la DDP, vraiment à connaître par cœur. Si elle est introduite dans le compartiment 2, elle sera du signe opposé à la DDP. Donc là, vu que notre DDP est négative, notre macromolécule est dans le compartiment 1, donc on aura une macromolécule qui sera négative. Si elle est négative, elle va être associée à des ions sodium pour être à l'équilibre. Donc c'est ce qu'on va voir. Si notre protéinate est négatif, il se dissocie en un ion PRX- et X ion Na+, donc des ions sodium. Donc c'est ce qu'on a dit, si le protéinate il est négatif, il s'associe à des ions sodium pour que l'ensemble du complexe soit nul. S'il est moins, il doit s'associer à des ions plus. C'est logique. Donc là, si on a un PrNa4-, donc PR sodium 4, il va se dissocier en un ion PR4- et 4 ions sodium, donc comme représenté ici. Nous, au niveau de notre énoncé, donc voilà. Donc on a une DDP qui est négative, protéinate compartiment 1, donc notre protéinate est négatif, donc il va être associé à des ions sodium. Et donc là, pour le donane DDP, on va introduire deux valeurs abstraites que l'on va déterminer, je vais vous expliquer un peu à quoi elles correspondent, c'est alpha et Y. Donc alpha c'est un coefficient, il y a une formule pour le calculer à partir de la formule de la DDP,
Et Y, on va voir également, c'est une valeur, enfin c'est une lettre fictive, on peut mettre la lettre B, la lettre Z, comme vous voulez, mais c'est juste que on prend alpha et Y. Donc, Y, pour le positionner, c'est relativement simple. On met toujours Y dans le compartiment opposé où se situe le protéinate. Donc là, notre protéinate est dans le compartiment 1, donc on aura Y pour X2 et Y pour Y2. Parce que du coup, pourquoi 2 fois Y? Parce que dans le compartiment 2, on sait que les valeurs sont à l'équilibre, vu que là, il y a le protéinate qui gêne, mais là, on est à l'équilibre. Donc Y et Y, les deux valeurs seront les mêmes. Donc là, à travers notre énoncé, on a déjà notre valeur Y, donc c'est important de bien lire l'énoncé. Vu qu'on sait, on nous a donné la concentration du chlore dans le compartiment 2, je sais que dans le compartiment 2, vu que notre protéinate est dans le compartiment 1, ça sera notre valeur Y. Et donc, si on nous donne directement la valeur du Y, ce sera beaucoup plus simple pour résoudre le Donan. Donc, on verra ensuite un autre exemple pour trouver cette valeur Y, mais parfois, elle nous est directement donnée. Donc voilà, donc Y ici est égal à 7 mmol. Ensuite, il va falloir savoir si on fait Y fois alpha ou Y divisé par alpha. Donc là, on a une DDP négative, protéinate dans le compartiment 1, donc protéinate négatif, il s'associe à du sodium, ce qui signifie qu'on aura du sodium en plus grande quantité que du chlore. C'est pour ça qu'on multiplie. On multiplie pour avoir une plus grande valeur. Et donc le chlore, lui, aura une valeur plus faible, donc on divise. Contre-exemple, si on nous avait donné une DDP positive avec un protéinate dans le compartiment 1, DDP positive, protéinate positif. Donc si le protéinate est positif, ça s'associe à des ions chlore. Et donc ça serait ici qu'on aurait multiplié Y fois alpha et ici Y sur alpha. J'espère que ça va toujours pour vous. Donc là, le protéinate, comme je disais, est négatif, s'associe donc à un ion plus, donc on a plus de sodium que de chlore dans le compartiment 1. Le compartiment ne contenant pas le protéinate est à l'équilibre, on lui donne la valeur Y. Ici, donc on a directement la valeur d'Y qui nous est donnée car on nous donne la concentration de chlore dans le compartiment 2, ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc, plus de sodium dans le compartiment 1 et moins de chlore. Donc, Y fois alpha, Y sur alpha. Maintenant, on a notre valeur Y qui nous a été donnée dans l'énoncé, on va devoir par contre isoler donc la valeur de alpha. Petit rappel, donc si le protéinate est dans le compartiment 1, il sera du signe de la DDP, si dans le compartiment 2, signe inverse. J'espère, c'est rentré pour vous. Donc, petite démonstration du Donan DDP. Donc, calculer alpha, la formule sera à connaître vraiment par cœur. Alpha, c'est égal à exponentielle de la constante de Faraday, 96 500 dans le formulaire, fois la DDP en valeur absolue, donc qu'elle soit plus ou moins, on la met en valeur positive. Attention, la DDP, généralement, c'est des millivolts, donc il ne faudra pas oublier le 10-3, qu'on divise par R, la constante des gaz parfaits, fois T, la température. Donc, je vous ai remis toutes les constantes ici. Dans notre exemple, donc, exponentielle de 96 500 fois 24 fois 10 puissance moins 3, donc c'est bien des millivolts, donc 10 moins 3. Et vu qu'on est en valeur absolue, au niveau de ma calculette, je mets plus 24 fois 10 moins 3. Constante des gaz parfait 8, 314. La température nous est donnée 400 Kelvin et j'obtiens ma calculette la valeur de 2. Notre coefficient sera de 2. Maintenant, j'ai toutes mes informations pour remplir mon Donan DDP. Y, on a trouvé, c'était 7 mmol. Alpha est égal à 2, donc 7 fois 2, 14 mmol par litre. 7 sur 2, 3,5 mmol par litre. Mon Donan est fini. Petit conseil, vous verrez des fois, parfois on peut vous demander donc de calculer des quantités de matière, des concentrations. C'est généralement une question, vous pourrez le voir au niveau des annales. Vous verrez généralement quand on a des volumes de compartiments qui sont différents, il est bien de faire un tableau concentration et un tableau quantité de matière. Ça peut permettre de résoudre certaines questions, même si on utilise généralement tout le temps les concentrations. Donc on va rester sur ce tableau ici. Donc le tableau en quantité de matière et en concentration. Donc en quantité de matière, si le volume 2 est de 1,5 litre, 7 mmol par litre, ça nous fait 10,5 mmol dans 1,5 litre, fois 1,5. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Comme tout à l'heure, concentration en quantique, pression en quantique. Pas besoin de calculer la DDP, mais par contre, cette fois, on va calculer donc la charge du protéinate. Donc, dans un premier temps, concentration en quantique. Donc, comme on a dit, c'est le compartiment 1 moins le compartiment 2, oméga 1 moins oméga 2. Et donc ici, 3,5 plus 14 plus 3,5, ça nous fait 21 moins 14, 7 plus 7, 14. Donc, on obtient 21 moins 14 et qui est égal à 7. Donc, une concentration quantique de 7 milliosmoles par litre. Au niveau du formulaire, si on fait comme tout à l'heure, concentration du protéinate, 3,5 mmol par litre, plus la différence de la somme des petits ions, 14 moins 7, 3,5 moins 7, et on obtient à nouveau 7 milliosmoles par litre. Pas de piège, oméga 1 moins oméga 2.
On peut ensuite donc déterminer notre pression quantique, donc toujours RT onc ou RT oméga, 8314, constante des gaz parfait, fois T la température 400 Kelvin, fois 7 fois 10-3. Donc là, je suis en 7 fois 10-3, donc 7 fois 10-3, c'est des osmoles. Donc vu qu'on a 7 milliosmoles, ça fait 7 fois 10-3 osmoles. Et donc au niveau de ma calculette, j'obtiens bien des kilopascales, qui également du coup est égal à 23 279 pascal si on fait le calcul directement avec le 7. Maintenant, on va pouvoir déterminer la charge du protéinate. Donc, pour déterminer la charge du protéinate, c'est une formule également qui est à connaître. C'est la concentration de chlore dans le compartiment où se trouve le protéinate, donc ici dans le compartiment A, moins la quantité de sodium dans le compartiment où se trouve le protéinate, donc également ici le compartiment A, en valeur absolue, que ce soit 7 moins 10 ou 10 moins 7. On reste en valeur absolue, il n'y a pas de piège, et qu'on divise du coup par la concentration du protéinate. Donc, concentration de chlore moins concentration de sodium divisé par la concentration du protéinate. Ici, 3,5 moins 14 ou 14 moins 3,5 divisé par 3,5 et donc on obtient 3. Donc notre protéinate a une charge de 3. On a dit que notre DDP était négatif, protéinate dans le compartiment 1, donc on a un protéinate qui est négatif, qui a une charge négative à moins 3, donc il s'associe pour être neutre à 3 ions sodium, pour que le complexe final soit neutre, donc PR sodium 3. Voilà. Donc là, on a terminé pour le Donan DDP. Donc vous pouvez également remettre la vidéo en arrière. J'espère avoir été assez clair à nouveau pour le Donan DDP. Vous verrez avec l'entraînement, à force d'en faire, ça ira. Puis on a du coup 2 petits exemples à la fin. On va désormais parler du coup du Donan racine carrée. Donc c'est un Donan qui est un peu moins connu, mais qui tombe quand même parfois. Donc c'est bien de le maîtriser. Donc on considère une cuve avec 2 compartiments de volume égaux, volume 1, volume 2 est égal à 1 litre, rempli d'eau pure à 40 degrés Celsius. Premier piège, attention, il faudra passer en Kelvin. Et séparé par une membrane laissant passer librement les ions sodium et chlore, mais imperméable aux macromolécules, définition de la membrane imperméable. Tous les composés sont totalement dissociables dans l'eau. On introduit dans le compartiment 1 un mélange d'ions protéinates, donc PZ, de chlore et de sodium. À l'équilibre, on observe dans le compartiment 1 une osmolarité totale de 4 milliosmoles par litre, une concentration de 5 millimoles par litre pour l'ion protéinate et 1 millimole par litre pour l'ion sodium. On pose également XA, XB, YA, YB que vous connaissez désormais. Au niveau des informations importantes, volume 1 égale volume 2 est égal à 1 litre. Donc là, qu'on introduise des quantités de matière ou des concentrations, on est sur 1 litre, donc ça nous fait directement des millimoles par litre, c'est parfait. La température, attention, on la passe bien en Kelvin et également on a introduit dans le compartiment 1. Je reprends mon tableau, donc vraiment, il faut toujours faire ce tableau pour Donan, c'est vraiment, il n'y a que ce tableau qui fonctionne, c'est le plus simple. Et au niveau des informations, donc comme je le répète, volume 1, volume 2, 1 litre, température 313,15 Kelvin, 40 plus 273,15, vu qu'on avait 40 degrés. Et donc on a oméga 1, donc l'osmolarité totale du compartiment 1, qui est égale à 4 milliosmoles par litre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on nous a donné la concentration du protéinate, 0,5 millimol par litre, concentration du sodium dans le compartiment 1 millimol par litre, et on sait que l'osmolarité totale est égale à 4 milliosmoles par litre. Ça revient du coup à isoler la valeur du chlore, donc oméga c'est égal à concentration du protéinate, plus concentration du sodium, plus concentration du chlore. On sait que tout ça c'est égal à 4, donc 4 moins 0,5 moins 1, on obtient donc la valeur du chlore ici, qui est égale à 2,5 millimol par litre. Relativement simple. Ensuite, donc on a uniquement une osmolarité, on ne sait pas du tout, on n'a pas de DDP, on n'a pas de quantité initiale. Qu'est-ce que l'on fait? C'est pour ça que c'est le Donan racine carrée. Le mot-clé, c'est un peu l'osmolarité. D'après l'équation de Donan, donc comme on disait, la concentration dans le compartiment 1 de sodium multipliée par la concentration de chlore dans le compartiment 1 est égale à la concentration de sodium dans le compartiment 2 fois la concentration de chlore dans le compartiment 2. Donc x1 plus y1, x1 fois y1 est égal à x2 fois y2. Et donc, d'après l'équation d'électroneutralité, on sait que dans le compartiment autre où se situe le protéinate, donc là le protéinate est dans le compartiment 1, on sait qu'ici on est à l'équilibre. Donc Na2 moins chlore 2, vu que c'est à l'équilibre, ici j'ai 5 et 5, 5 moins 5 égale 0. Donc on est bien, c'est bien ce que nous dit l'équation d'électroneutralité. La concentration de sodium dans le compartiment 2 moins la concentration de chlore dans le compartiment 2 est nulle, est égale à 0. Donc la concentration de sodium est égale à la concentration de chlore.
Donc, concentration de sodium dans le compartiment 1 fois concentration de chlore dans le compartiment 1 est égale à la concentration de sodium ou de chlore au carré. Vu que concentration de chlore est égale à concentration de sodium, ça revient à dire que c'est concentration de sodium au carré. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser une racine carrée. Donc, la concentration de sodium dans le compartiment 2 est égale à la concentration de chlore dans le compartiment 2. C'est égal également à la racine carrée de la concentration de sodium dans le compartiment 1 fois la concentration de chlore dans le compartiment 1. Pourquoi une racine carrée? Vu que Na1 fois Cl1 est égal à Na2 au carré, pour obtenir Na2 tout court, je fais la racine carrée de Na1 fois Cl1, ce qu'on fait ici. C'est pour ça qu'on l'appelle le Donan racine carrée. Donc, racine carrée de 2,5 fois 1, c'est égal à 1,58 millimol par litre. Et donc là, on a également fini notre Donan, on a trouvé toutes nos valeurs. Donc, désormais, vu qu'on a toutes nos valeurs, donc on a nos 0,5 millimol qui étaient dans l'énoncé, le 1 millimol, les 2,5 qu'on a trouvé en isolant du coup grâce à l'osmolarité totale du compartiment 1, et les 1,58 millimol qu'on a trouvé avec la racine carrée. On va pouvoir déterminer la charge de notre macromolécule. On utilise toujours la formule Z est égale du coup la concentration de chlore dans le compartiment A, donc c'est où se situe le protéinate, moins la concentration de sodium dans le compartiment A, donc comme je disais, que ce soit ça moins ça ou l'inverse, qu'on divise par la concentration du protéinate dans le compartiment ici, donc dans le compartiment 1 ici, donc 2,5 moins 1, 1,5 que je divise par 0,5, et donc 1,5 divisé par 0,5, on obtient 3, donc il a une charge de 3. Désormais, on va devoir savoir si c'est plutôt du coup une DDP positive ou négative, on va voir ça juste après. Au niveau de la concentration en quantique, donc toujours compartiment 1 moins compartiment 2, ça nous revient donc à faire 0,5 plus 1 plus 0,5, donc 4, moins 1,58, moins 1,58, j'obtiens 0,84 milliosmol par litre. Oméga 1 moins oméga 2, 0,84 milliosmol par litre. Avec la formule du formulaire, du coup je vous montre qu'à chaque fois les deux marchent, concentration du protéinate 0,5, plus du coup la somme du delta d'épulsion, de la différence des ions, 0,5 plus 1 moins 1,58, plus 2,5 moins 1,58, j'obtiens à nouveau mes 0,84 milliosmol par litre. Déterminer la pression en quantique, donc toujours P onc, RTC onc, R constante des gaz parfaits 8,314, T la température en Kelvin, donc 40 plus 273,15, c'est ce qu'on disait, 313,15 Kelvin, fois la concentration quantique, donc là 0,84, donc on est en milliosmol, donc mon résultat est en pascal. Si je fais 0,84 fois 10-3, j'obtiens bien le résultat en kPa, 2,187 kPa. Je vais maintenant pouvoir déterminer la DDP. Donc la DDP, c'est la formule qui est dans le formulaire, c'est moins RT, moins 8,314, constante des gaz parfaits, fois T la température en Kelvin, divisé par Z la charge de l'ion en fonction duquel on choisit. Donc ici, sur l'exemple, on prend le chlore, fois F, constante de Faraday, 96 500, fois Ln, concentration de l'ion choisi dans le compartiment 1, donc là le chlore, 2,5, c'est ce qu'on retrouve ici, divisé par la concentration de l'ion choisi dans le compartiment 2, toujours le chlore, 1,58. Ce qui est important, c'est que j'oublie pas du coup le moins 1, vu qu'on est le chlore, c'est du Cl-, Z-1, c'est une charge de moins 1, et donc j'obtiens plus 12 millivolts. Si je fais le calcul avec le sodium c'est un ion Na+, une charge plus 1, donc ici j'ai 1 ou plus 1, et par contre, au niveau de la concentration, attention, dans le compartiment 1, le sodium, c'est bien 1 millimol, et dans le compartiment 2, c'est bien 1,58 millimol. Exercice. Donc maintenant, on considère une cuve avec deux compartiments de volume égaux, volume 1 et volume 2, qui sont égales à 1 litre, remplis d'eau pure à 126,85 degrés Celsius, et séparés par une membrane laissant passer librement les petits ions sodium et chlore, mais imperméables aux macromolécules comme les protéinates. On introduit dans le compartiment 1 un protéinate de concentration égale à 8 mmol par litre, de formule inconnue à déterminer, et de chlorure de sodium NaCl. Tous les composés sont totalement dissociés dans l'eau pure, un équilibre de Donan s'installe, on mesure à l'équilibre une différence de potentiel de membrane entre les compartiments 1 et 2, E1-E2, qui est égale à plus 55,5 mV et une concentration au quantique de 72 mmol par litre. On pose à nouveau XA, XB, YA, YB, et donc je vais vous laisser déterminer les concentrations des ions sodium et chlore à l'équilibre dans les deux compartiments, la pression au quantique et également le nombre de charges du protéinate et l'allure qu'il peut prendre, c'est-à-dire
avec quel ion il va s'associer et quelle formule finale de macromolécule on pourra avoir. Donc là, je vous invite à faire pause et moi, je vais directement du coup enchaîner sur la correction. Au niveau de l'énoncé, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait une DDP plus 55,5 mV, des volumes égaux à 1 litre, donc volume 1 égale volume 2 égale 1 litre, une température 400 Kelvin, attention, du coup, il fallait bien passer en Kelvin, donc rajouter 273,15, on obtenait 400 Kelvin, et on a une sérum, une concentration quantique de 72 mmol par litre, et donc notre concentration du protéinate, 8 mmol par litre. Pour le moment, donc, c'est ce que l'on a. Tout à l'heure, sur le Donan DDP, on avait directement la valeur de Y qui nous était donnée ici. Là, il va falloir qu'on la détermine d'une autre façon. On sait que la concentration quantique, c'est le compartiment 1 moins le compartiment 2. Donc c'est oméga 1 moins oméga 2. Donc on va savoir que oméga 1 moins oméga 2, on va obtenir 72 mmol par litre. Pour le moment, on ne peut pas le déterminer. Je rappelle les propriétés. Si le protéinate est dans le compartiment 1, il est de la charge de la DDP. Notre protéinate ici est dans le compartiment 1 et on a une DDP qui est positive. Donc on va avoir un protéinate positif qui va être associé à du chlore. S'il est associé à du chlore, c'est le chlore qui va être multiplié. On se rappelle, les Y, on les met dans le compartiment opposé au protéinate vu qu'on est à l'équilibre, Y et Y. Et pour savoir si on multiplie ou si on divise, là c'est en fonction du coup de la charge du protéinate. Protéinate positif dans le compartiment 1 associé à du chlore. Donc par définition, il y aura plus de chlore que de sodium. Donc alpha fois Y, on multiplie ici. Y sur alpha, on divise pour le sodium. J'espère que ça va. Maintenant, on va du coup devoir déterminer notre valeur de alpha. La valeur de alpha, c'est la formule à connaître par cœur, exponentielle de la constante de Faraday fois la différence de potentiel en valeur absolue, divisé par la constante des gaz parfaits 8,314 fois la température en Kelvin. Ici, alpha, exponentielle de 96 500 fois 55,5 fois 10-3. Attention, c'est une DDP en millivolts, il ne faut vraiment pas oublier le 10-3, que l'on divise par 8,314 fois 400. Et donc, ma valeur alpha est égale à 5. Donc si je change au niveau de mon tableau, donc on va avoir une C'onc. Donc maintenant on va pouvoir déterminer la concentration quantique. La concentration quantique, on la rappelle dans l'énoncé, c'était 72 mmol. Donc on sait que 72 mmol, c'est égal aux 8 mmol du protéinate, plus Y sur alpha, plus alpha fois Y, moins Y, moins Y. Désormais on sait que notre alpha est égal à 5, donc 72 est égal à 8 plus Y sur 5, vu qu'on remplace ici par la valeur de 5, donc ça fait 0,2, 1 sur 5, 0,2, Y, plus 5 fois Y, donc plus 5Y, moins 1Y, moins Y. Et donc 72 est égal à 8 plus 0,2Y, plus 5Y, moins Y, moins Y. 72 est égal à 8 plus 3,2Y. On a fait 5,2Y auquel on a soustrait 2. Je passe mon 8 de l'autre côté, donc 72, mon 8 en passant de l'autre côté du égal devient moins 8, donc 72 se transforme en 64. 64 est égal à 3,2 Y, Y est égal à 64 sur 3,2, mon Y est égal à 20. J'ai désormais fini mon Donan. Mon Y est égal à 20, je vais pouvoir remplacer toutes les valeurs. 20 sur 5, alpha égale à 5, Y est égal à 20, 20 sur 5, 5 fois 20, 20 et 20. J'obtiens donc une concentration de chlore dans le compartiment 1 à 100 mmol par litre, une concentration de sodium dans le compartiment 1 à 4 mmol par litre, et au niveau du compartiment 2, mon chlore et mon sodium ont respectivement une valeur de 20 mmol par litre chacun. Je vais du coup pouvoir maintenant déterminer ma pression quantique. Pas besoin de calculer la concentration quantique, elle est donnée dans l'énoncé. Et donc là, ça vous permet de voir une autre façon. Donc là, il me semble que c'est le Donan de 2019, si je dis pas de bêtises, où il faut le résoudre de cette façon-là. La pression quantique, Ponc égale RTC onc, 8,314 fois la température 400, donc 126,85 plus 273,15, fois 72, la concentration quantique, donc en millimol, donc là je suis directement en millimol, vous voyez il n'y a pas le 10.3, 239 443 pascal. Si je fais le calcul en passant en osmol, donc quand on est en osmol, on est en kilopascal, donc 72 millimol, ou milliosmol, ça nous fait 72 fois 10-3 osmol, donc 239,443 kilopascal. Pas de piège à nouveau. Je peux ensuite du coup déterminer ma charge du protéinate et l'allure qu'il peut avoir. Donc on se rappelle,
La charge du protéinate, c'est la concentration de chlore moins la concentration de sodium dans le compartiment auquel il se trouve en valeur absolue. Donc que ce soit 100 moins 4 ou 4 moins 100, quand on est en valeur absolue, dans tous les cas, ça fait 96, que l'on divise par la concentration du protéinate, ici 8, 96 divisé par 8 égale 12. Donc on a 12 charges. On rappelle, notre protéinate est dans le compartiment 1, la DDP positive, donc on a un protéinate qui est positif, qui va s'associer donc pour avoir un complexe neutre à un ion qui est négatif. Donc les ions négatifs, c'est les ions chlore, Cl-, donc il peut avoir une allure PR, Cl12, PR, chlore 12. Voilà. Donc là, on a résolu notre donane de type DDP. Deuxième et dernier exercice, on considère deux compartiments d'eau magique, 1 et 2 de volume 1 et 2 est égal à 1 litre. La température constante de 20 degrés séparée par une membrane ne laissant pas passer les protéines mais laissant diffuser librement les petits ions. Tous les composés sont totalement dissociables dans l'eau. On introduit dans le compartiment 1 un mélange de ions protéinate PZ et d'ions chlore et sodium, donc du NaCl. Un équilibre de donane s'installe. À l'équilibre, dans le compartiment 1, l'osmolarité totale a une valeur de 3,71 milliosmoles, la concentration de l'ion protéinate PZ qui est de 0,75 millimoles par litre, et l'osmolarité de l'ion sodium qui est de 2,23 milliosmoles par litre. On pose XA, XB, YA, YB, et je vous laisse résoudre l'exercice, mais avant de faire pause, vous avez des questions cette fois. Donc des questions typiques de partiel. Donc je vous laisse les lire. Vous pouvez faire pause, prendre des screens, et nous, on va du coup pouvoir passer à la correction. On peut passer à la correction. Donc au niveau de la correction, donc on avait comme information, donc V1 égale V2 égale 1 litre, température 293,15, on avait 20 degrés auquel on ajoute les 273,15 Kelvin. On a une osmolarité dans le compartiment 1, donc le mot-clé vraiment c'était osmolarité, on va partir sur un donane racine carrée, en effet. Donc osmolarité du compartiment 1 est égale à 3,71 milliosmoles par litre. Donc 0,75 millimoles par litre, c'est la concentration du protéinate dans le compartiment 1. 2,23 millimoles par litre, concentration du sodium dans le compartiment 1. On sait que l'osmolarité totale est de 3,71 milliosmoles par litre. On va du coup tout simplement devoir isoler à nouveau notre osmolarité, notre concentration de l'ion chlore dans le compartiment 1. 3,71 est égal à tout ça, donc l'ion chlore, 0,75 plus 2,23, auquel on enlève du coup les 3,71, on obtient donc une osmolarité ou une concentration pour notre ion chlore dans le compartiment 1 de 0,73 millimoles par litre. On rappelle la formule de Gibbs-Donane, compartiment 1, donc dans le compartiment 1, Na1 fois Cl1, donc x1 fois y1 est égal à x2 fois y2. On se rappelle, quand on n'est pas dans le compartiment où il y a le protéinate, de l'autre côté c'est à l'équilibre. Donc Na2 moins Cl2 est égal à 0, vu qu'on est à l'équilibre, 5 moins 5, toujours 0. Donc Na2 est égal à Cl2, donc c'est égal également à Na au carré. Donc on peut isoler, on peut utiliser notre racine carrée. Donc Na2 fois Cl2, c'est égal donc à Na au carré ou Cl2 au carré. Pour enlever ce carré, on fait la racine carrée de x1 fois y1. Et donc là, on obtient la valeur de 1,28 millimoles par litre. Donc je sais que c'est pas extrêmement clair pour le donane racine carrée en termes de méthodologie. Ce qu'il faut vraiment repérer, c'est les mots-clés, l'osmolarité. Si vous comprenez pas réellement toute cette histoire de carré et d'équation d'électroneutralité, même si j'espère avoir été assez clair, il faut comprendre que du coup on utilise la racine carrée de l'ion sodium dans le compartiment où se situe le protéinate fois l'ion chlore où se situe le protéinate, et donc on obtient la valeur qui manque, donc le 1,28 millimoles, qui sera la valeur ici manquante. Donc désormais je peux remplir l'ensemble de mes valeurs. Donc x2 et y2, on a 1,28 millimoles par litre, y2 1,28 millimoles par litre, comme on a dit c'était à l'équilibre, donc si on fait 1,28 moins 1,28, on obtient 0, c'est ce que voulait nous démontrer l'équation d'électroneutralité. Le 0,75 millimoles du protéinate nous a été donné dans l'énoncé, tout comme le sodium, et le 0,73 on l'a déterminé grâce à l'osmolarité totale du compartiment 1. On peut désormais calculer la charge du protéinate, donc toujours la même formule, chlore dans le compartiment où se situe le protéinate, moins sodium où se situe le protéinate, 2,23 moins 0,73 ou 0,73 moins 2,23 en valeur absolue, que je divise par la concentration du protéinate, 0,75, et donc j'obtiens une charge de 2.
Au niveau de la concentration quantique, donc c'est compartiment 1 moins compartiment 2, oméga 1 moins oméga 2. Oméga 1, on l'a, c'est 3,71, moins 1,28, moins 1,28, donc on peut refaire le détail en entier, mais on obtient bien 1,15 millimol par litre, ou 1,15 milliosmol par litre, pour être plus précis. Concentration quantique avec la méthode du formulaire, on utilise la concentration du protéinate, 0,75, plus la somme de la différence des ions, donc au niveau du sodium, 2,23 moins 1,28, plus 0,73 moins 1,28, on obtient à nouveau une concentration quantique de 1,15 milliosmol par litre, donc millimol. Au niveau de la pression quantique, donc pression quantique c'est toujours grand P égale RTC onc, R constante des gaz parfaits 8,314, T la température en Kelvin 293,15 ici, fois 1,15, donc c'est notre concentration quantique, donc là on est en millimol, donc au niveau de la réponse de notre calculette, on aura la réponse en pascal, 2803 pascal. Si on peut du coup arrondir à 2,8 kPa. Au niveau de la DDP, donc là on utilise, vous voyez, on a mis le plus 1, donc on utilise bien l'ion sodium, donc toujours DDP est égal à moins RT sur ZF fois le logarithme népérien de C1 sur C2 en fonction de l'ion qu'on choisit. Donc là on a choisi un ion sodium, donc moins 8,314 fois 273,15 plus 20, température en Kelvin, plus 1 du sodium, sodium c'est Na+, donc plus 1 fois 96 500, fois Ln de 2,23 sur 1,28. Le 2,23 il provient du coup de l'ion sodium dans le compartiment 1. Compartiment 1, on a choisi le sodium, donc 2,23 sur 1,28, et on obtient moins 14 millivolts. Donc attention, c'est des millivolts, c'est du facteur 10-3. Si j'utilise le chlore cette fois, donc attention, le chlore c'est Cl-, donc c'est une charge moins 1, donc Z est égal à moins 1, donc ici on met bien le moins 1. Et au niveau de la concentration, ça va changer. Le chlore dans le compartiment 1, c'est 0,73 millimol, donc C1, et on choisit le chlore, Cl 0,73. Et au niveau du compartiment 2, 1,28, et on obtient à nouveau le moins 14 millivolts. Pas de piège. Au niveau du coup de la grille de réponse, donc quelle est la concentration molaire en millimol à l'équilibre de l'ion chlore dans le compartiment A? On obtenait bien le 0,73 que l'on a déterminé ici. Quelle est la concentration molaire en millimol à l'équilibre de l'ion chlore dans le compartiment B? Donc ici, on obtenait bien 1,28 millimol. Donc la réponse D. Quelle est la valeur de la concentration en quantique en millimol? Donc la séance, c'était bien oméga 1 moins oméga 2, compartiment 1 moins compartiment 2, on obtenait 1,15 millimol par litre ou milliosmol par litre. Donc c'était bien la réponse C. Quelle est la valeur de la pression quantique? Grand pi RTC onc, on l'a calculé, c'est 2,8 kPa ou 2803 pascal. Donc là on demande en kilopascal, donc réponse B, 2,80. Quelle est la différence de potentiel? Donc la différence de potentiel, comme on l'a dit, c'était moins 14 millivolts. On l'a déterminé ici avec le calcul. Donc voilà. Donc le TD est terminé. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider au niveau du Donan, que vous avez appris des choses. C'était une vidéo où j'ai dû parler assez vite. J'ai certainement dû me répéter un nombre de fois incalculable. J'ai peut-être un peu bafouillé. Je m'en excuse. La vidéo est quand même assez longue. Ça fait plus de 40 minutes quand même que l'on est ensemble. Donc voilà, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, donc je vais abréger vos souffrances. Si vous avez des questions, vous pouvez directement me contacter sur Instagram, donc dylan.gri grec, et sinon vous pouvez également retrouver l'ensemble des tuteurs du E3 sur le trombinoscope du tutorat, donc sur le compte Instagram, le at2s.42. Voilà, bon courage à tous dans vos révisions et à bientôt.